C'est super, tu as enfin décidé de lancer ton projet. Maintenant, il faut le promouvoir. Qu'est-ce que c'est qu'avoir un bon service ou avoir une excellente offre si personne ne te connaît? La chance que tu as, c'est qu'aujourd'hui, grâce à Internet, tu peux promouvoir ton business gratuitement, sans forcément payer des milliers et des cents. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment tu peux utiliser Internet, les réseaux sociaux, les plateformes sociales, Instagram, Twitter, Facebook, pour justement promouvoir ton business gratuitement. Alors ça va de soi, quand on commence un business, il est important de savoir à qui est-ce qu'on s'adresse. Qui est ta cible? Qui est-ce que tu vises? Avec qui est-ce que tu veux travailler? Et surtout, à qui ton service ou ton offre peut servir. Donc lorsqu'on cherche à promouvoir son activité sur Internet, on cherche surtout à cibler les bonnes personnes. Pour aller vers les bonnes personnes, il faut avoir un contenu, quelque chose à mettre sur la table en retour de l'engagement d'une personne. Première chose à avoir, du contenu. Cela peut être de la vidéo, de la photo, un article de blog, peu importe, mais il faut avoir quelque chose à proposer. La deuxième chose à faire, c'est d'être sur les plateformes sociales. Qu'est-ce qu'une plateforme sociale? C'est tout simplement un endroit où se trouvent plusieurs groupes de personnes. Par exemple, vous avez Pinterest, YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, etc., etc. Sur toutes ces plateformes, il y a différents groupes de personnes. Par exemple, sur Snapchat, vous avez 80% des utilisateurs qui sont des adolescents. Sur Pinterest, par exemple, vous avez énormément de femmes. Et sur Facebook, vous pouvez avoir des utilisateurs qui sont plus âgés. Donc, en fonction de votre business, de ce que vous proposez et surtout de la clientèle que vous visez, vous allez choisir la plateforme sociale où se trouvent vos potentiels clients. Imaginons que vous êtes une wedding planner. Vous visez donc les futurs mariés. Et vous savez que les futurs mariés passent 90% de leur temps sur Pinterest pour trouver de l'inspiration pour leur mariage. Donc c'est sur Pinterest que vous allez être et que vous allez promouvoir gratuitement votre business. Quand je dis gratuitement, cela signifie quoi? C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de payer Pinterest ou de payer YouTube ou Snapchat pour promouvoir votre activité. Sachez une chose, c'est que vous n'avez pas besoin d'être partout. Vous n'avez pas besoin d'être sur YouTube, Facebook, Twitter, Instagram. Non. Vous avez juste à choisir les plateformes où vos clientes sont. Soit elles sont sur Instagram, soit sur Pinterest, ou alors les deux, Instagram et Pinterest. Ou alors peut-être que votre clientèle, ce sont plutôt les adolescents, alors vous allez vous tourner vers Snapchat et éventuellement YouTube. Mais à vous de savoir déjà qui est-ce que vous ciblez. Si vous pensez que vous n'avez pas encore bien fait ce travail de choisir exactement qui sera votre clientèle, vous avez un guide dans la barre d'infos que je vous ai créé pour justement vous aider à choisir exactement qui est-ce que vous allez servir en termes de clients. C'est une étape à ne surtout pas négliger parce que si vous ne savez pas à qui vous vous adressez, vous pouvez avoir un service qui est bien, qui est joli, qui est beau, mais vous pouvez ne pas répondre du tout aux besoins d'une clientèle. Ensuite, vous allez me dire, oui, mais MC, si je vais sur YouTube, si je vais sur Instagram, j'ai pas forcément d'audience, j'ai pas d'abonnés, comment je peux faire pour grandir? Et surtout, comment je peux faire pour promouvoir mon business si je n'ai pas d'audience? Et c'est là où ça devient super intéressant, c'est que sur YouTube, vous avez déjà des milliards d'utilisateurs. Vous avez des milliers de chaînes qui ont déjà votre thématique, que ce soit la coiffure, le maquillage, le jardinage, peu importe. Il y a déjà des chaînes qui existent avec des millions d'utilisateurs. Cela signifie quoi? Cela signifie qu'il y a déjà une audience qui existe et qui est intéressée par votre thématique. Vous n'avez pas besoin d'inventer quoi que ce soit ou de créer quelque chose de nouveau, pas du tout. Sachez une chose, c'est que les personnes qui ont besoin de vous sont déjà présentes. Elles existent déjà et elles attendent qu'une seule chose, c'est votre produit, c'est votre service. Maintenant, la quatrième ou cinquième chose, c'est que pour entrer en contact avec ces audiences, avec ces personnes-là, avec ta future cliente finalement, vous allez devoir créer du contenu, mais pas n'importe quel contenu. Qu'est-ce que c'est que le contenu? Ça peut être un article de blog, ça peut être une vidéo sur YouTube, ça peut être des photos sur Instagram. À toi de choisir en fonction du type de contenu avec lequel tu es le plus à l'aise. Si tu sais bien écrire ou que tu es plus à l'aise avec l'écriture, alors tu peux faire des articles de blog. Au contraire, si tu es à l'aise avec la vidéo et que tu aimes bien parler face à une caméra, alors dans ce cas-là, je t'encourage à faire des vidéos sur YouTube. Cependant, il est très important de prendre 4 critères en considération avant de créer son contenu. Numéro 1, ton contenu doit être unique. C'est vrai, tout a déjà été créé, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Mais par contre, dans ta thématique, tu peux reprendre des sujets qui sont populaires, des choses qui se font bien, mais dans lesquels tu vas rajouter ta propre perspective. Donc c'est toujours un contenu selon toi. Imaginons que tu veux devenir coach en images, que tu souhaites créer un contenu sur le thème de la confiance en soi. C'est vrai que c'est un contenu qui est déjà bien populaire sur internet, mais tu peux toujours aborder la chose selon toi, ta propre perspective et ta propre expérience. Numéro 2, ton contenu doit avoir de la valeur. Cela signifie quoi? Soit ton contenu doit être inspirant toujours pour tes futures clientes, donc on a toujours les futures clientes en tête, d'accord? Donc soit ton contenu doit être inspirant pour elles, leur donner par exemple des idées pour leur futur mariage, de l'inspiration pour la décoration,
ou alors il doit être informatif, c'est-à-dire qu'il va les aider à comprendre quelque chose. Troisième chose, ton contenu doit être intéressant. Quand je dis intéressant, c'est-à-dire qu'il ne doit pas du tout être ennuyeux. Il faut qu'on prenne plaisir à lire ton contenu ou à regarder ta vidéo. Et enfin, quatrième critère, ton contenu doit être un contenu de qualité. C'est-à-dire que si c'est une photo, elle doit être prise avec un bon éclairage, une belle luminosité, ou si c'est une vidéo avec une bonne qualité de son. Donc vraiment toujours veiller à ce que la qualité de votre contenu soit toujours au top du top. Quand vous allez créer votre contenu ou plusieurs de vos contenus, ce sont les 5 critères à toujours prendre en compte pour être sûr que ton audience va vraiment se connecter avec ton contenu et que justement tu pourras promouvoir ensuite ton business. Et enfin, je terminerai en vous disant que promouvoir son business, ce n'est pas uniquement venir sur les plateformes sociales, les réseaux sociaux pour exposer ses tarifs, pour exposer les prix de vos services ou de vos produits, pas du tout. Promouvoir son business, ça peut être inspirer son client, éduquer son client ou tout simplement montrer à votre client votre expertise, comment vous travaillez. Essayez de gagner la confiance de cette personne avant même qu'elle vous achète un service ou un produit. Essayez de montrer l'envers du décor de votre entreprise. Pourquoi vous avez décidé de choisir tel produit et non tel autre produit. Essayez d'expliquer tout ça à travers des vidéos, à travers des photos ou à travers des articles de blog qui vont inspirer votre client ou alors l'enseigner, lui apprendre quelque chose et ensuite de temps en temps vous faites des posts ou du contenu promotionnel. Par exemple, moi qui suis photographe, ma clientèle se situe essentiellement sur Facebook, sur Instagram et sur Pinterest. Par contre, lorsque je poste du contenu sur Instagram, il ne s'agit pas de venir et d'exposer mes tarifs ou de dire à combien sont mes forfaits de mariage, etc. Pas du tout. Il s'agit simplement de venir sur cette plateforme avec du contenu pour pouvoir inspirer mon client afin que mon client s'imagine et s'identifie. Quand je poste une photo d'une mariée, que ma cliente se dise ça peut être moi dans quelques mois, ça peut être moi dans un an. Si vous avez déjà lancé votre projet, dites-moi en commentaire sur quelle plateforme vous êtes. Est-ce que vous êtes sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter? Où est-ce que vous communiquez? Ou alors si vous n'avez pas encore lancé votre projet mais que vous savez déjà qui est-ce que vous voulez cibler, dites-moi aussi en commentaire sur quelle plateforme vous pensez que vos clientes sont actuellement. Si cette vidéo a été utile, n'hésitez pas à la liker et à la partager à tous ceux qui en ont besoin. Dites-moi aussi en commentaire quelle est votre frustration actuelle par rapport à la création de contenu. Est-ce que c'est apporter de la valeur? Est-ce que c'est avoir sa propre perspective? Est-ce que c'est avoir un contenu de qualité avec une bonne lumière, un bon son? Ou est-ce que vous avez des problèmes en ce moment pour créer votre contenu? Et n'oubliez pas, si vous n'avez pas encore choisi votre audience ou que vous n'êtes pas sûr de votre cible, vous avez un guide gratuit qui est disponible pour vous en barre d'infos. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao, ciao!